Bonjour tout le monde. Donc ce matin je me suis réveillée avec des douleurs au niveau de la nuque, des cervicales, et puis on va essayer d'adoucir ces zones. Donc, je vais vous donner des petits exercices. Voilà, donc important de travailler le pied. Donc je vais descendre l'écran, voilà. Alors j'ai que un quart d'heure devant moi. Donc voilà, le pied, vous allez bien presser déjà et masser la voûte plantaire des bords internes au bord externe. Voilà. Et puis dites-vous que lorsque vous massez votre voûte plantaire, ce sont des tissus conjonctifs que vous allez toucher. Et puis ces tissus conjonctifs qu'on appelle les fascias sont reliés bien sûr à tout notre corps. C'est une grande membrane tissulaire. Et souvent ça touche les extrémités. Donc pied, nuque, cervicale. Voilà. Une résonance se fait. Donc on va faire des petits points d'appui sur le talon et puis petit à petit, vous allez presser dans les zones. Peut-être que ça peut être douloureux et c'est intéressant d'être conscient de ça et de travailler dans cette zone qui est douloureuse. Voilà, vous revenez, vous traversez le milieu du pied. La voûte, puis les bords externes. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, déjà, c'est de déposer vos deux pieds sur une surface stable et de ressentir la circulation, la résonance dans le bassin, dans le haut du corps, dans les épaules. Peut-être jusque dans la nuque. Et puis je vais vous proposer de mettre une petite pause pour que vous puissiez faire l'autre pied. Une fois que c'est fait, vous me rejoignez. Donc, pause. Voilà. Et puis maintenant, on se rejoint dos au mur. Voilà. Super. Avec cette petite balle qu'on va déposer au niveau des dorsales, ici. Voilà. Donc, on va essayer de contourner l'omoplate, l'os de notre omoplate. Donc, les fesses sont éloignées du mur, et puis vous pouvez faire des petits va-et-vient. Si vous avez les cheveux longs, une petite queue est préférable, bien sûr. Voilà, puis je masse. J'explore un peu les zones avec des nœuds, les zones musculaires. Je peux rester sur une zone, presser légèrement, ça dépend de la douleur du matin. Et puis tourner le visage à droite, tourner le visage à gauche. Voilà. Et puis on descend. Et bien sûr, quand vous descendez votre petite balle, posez votre sacrum contre le mur, hop, faites-la descendre de 2-3 cm. Et puis continuez à masser autour de l'omoplate. Montez, descendez. Voilà, on en profite pour faire peut-être des petits squats pilates. Ok, je descends un petit peu. Je tourne du côté extérieur. Une zone peut-être à douleur, puis je remonte. Je vais au niveau de la colonne et puis je commence à masser l'omoplate gauche vers le bord interne. Soyez vigilants, bien sûr, vigilante dans le fait d'appuyer. N'allez pas dans vraiment des zones trop inconfortables. L'autre solution aussi serait, étant donné que je suis sur l'omoplate gauche, d'amener le bras vers la poitrine, puis de regarder à l'opposé et de respirer dans cette zone. Quelque part, c'est de la douceur, sans aucune crispation. Créer de l'espace. Voilà, vous relâchez, puis à nouveau vous massez. Par interne, hop, je descends la petite balle. Alors la solution intéressante aussi, c'est d'avoir deux balles. Continuez, je vous montre. Deux balles de tennis.
Et puis, lorsque vous avez ces 2 balles de tennis, vous les enfilez dans un collant. Et puis, vous pouvez masser là, les côtés de votre nuque. Ça aussi, ça peut être très très agréable. Voilà. Troisième proposition, une fois que vous êtes passé dos au mur, de prendre une brique ou un dictionnaire. Alors si c'est vraiment trop rigide, n'hésitez pas à déposer une serviette ou une couverture. Et puis quelques instants, de vous installer vers la pointe de vos omoplates, de rapprocher les talons des fesses, et puis de laisser la poitrine s'ouvrir. De laisser le cœur s'ouvrir vers le ciel, de déposer les épaules. Si vous sentez la moindre tension dans votre nuque, n'hésitez pas à soit allonger votre nuque, ce qui va tout de suite allonger la zone des lombaires, ou bien déposer un coussin. On ouvre les paumes de main, on respire. On va ajuster évidemment pour retrouver des sensations d'ouverture, de détente des épaules. Voilà, on crée de l'espace à l'avant, on crée de l'espace à l'arrière. Ok. Voici les conseils que je vous propose lorsque vous avez besoin de délier votre nuque. Et puis là, je vais vous montrer un exercice un peu plus difficile. Il ne faut surtout pas avoir de problème au niveau des genoux et des hanches. Donc on va s'installer en appui sur les genoux. Hop, on va avancer le pied gauche. La brique ou le dictionnaire sera non loin du pied gauche. Vous allez relâcher votre bassin. Très bien. On allonge la nuque. Le bras droit s'étire pour créer de l'espace dans toute la taille à droite. Peut-être que vous pouvez monter ce bras vers le ciel. Voilà. Et revenir. Ça dépend bien sûr si vous avez mal en fonction de la douleur. Vous déposez vos 2 mains. J'éloigne la brique. J'ouvre un peu plus mon pied. Je dépose mes 2 mains au centre. Et puis, vous allez essayer de délier, de former comme des 8. Des mouvements avec votre bassin. Continuez à allonger votre nuque. Et puis on va chercher, vous voyez là ça vient de craquer dans mon dos. On va chercher ce lien, cette résonance entre les membres inférieurs, le bas du corps, et puis le lien avec les épaules. Donc tout est bon comme mouvement, la tête peut bouger. Voilà, essayez de faire des petits 8 et de mêler le bassin au mouvement des épaules et au mouvement de la tête. Très bien, on relâche, le pied s'ouvre sur le côté. Vous emmenez le pied droit à l'avant. Petite brique ou dictionnaire. Lâchez votre bassin, tenez légèrement votre périnée, allongez votre nuque, tirez votre bras, montez, peut-être descendez. Voilà, créez juste de l'espace, de l'ouverture dans votre dos, dans votre nuque. Voilà, sans vous faire mal. Très bien, j'ouvre un peu plus mon pied, je dépose mes 2 mains au milieu. Et puis, on va essayer de jouer avec le bassin, le genou droit. Un peu aller bien vers les extérieurs, n'hésitez pas à l'emmener sur le côté. Et on va former des 8. Alors si vous êtes sur une surface très fine, n'hésitez pas à rajouter un coussin parce que le poids du genou arrière, ça peut être un peu endolori. Voilà, et puis on va essayer de former des 8 avec le jeu des épaules, le jeu du bassin. La tête peut s'abandonner. Ok, vous relâchez, vous venez vous allonger. Comme le single leg kick, déposez bien vos coudes à l'avant de vos épaules. Très bien. Tac.
Les pieds peuvent s'écarter si ça crée aussi des petites douleurs dans vos lombaires, ce qui est fort probable. Le lien entre la nuque, miroir et vos lombaires. Lâchez totalement la tête, lâchez vos omoplates et cherchez juste à redresser votre colonne antérieure. Donc installez-vous dans votre regard intérieur. Montez la nuque vers le ciel. Relâchez totalement. Et puis par l'engagement léger du périnée, tout votre axe se redresse. L'appui des coudes léger dans le sol. Voilà, et articulez. N'oubliez pas de respirer dans la cage. Super, posez vos mains. Relâchez. Arrondissez votre dos. Et posez la tête sur une surface ou sur vos poings pour lâcher totalement ces tensions du haut du corps. Une dernière chose que je vous propose, c'est d'écarter vos pieds. Placez vos pieds sur le tapis ou une surface stable, suffisamment écarté, largeur plus large que le tapis. De lâcher la tête, peut-être d'attraper vos coudes et puis de lâcher cet espace du haut du corps. Plus vous serez dans une forme d'abandon, plus les tensions s'élimineront. Voilà, montez les fesses vers le ciel. Lâchez la tête. Redéposez vos mains par terre. Allongez votre nuque. Installez-vous sur le bout de vos doigts. N'hésitez pas à plier vos genoux. Pliez bien dans vos hanches. Ne rétroversez pas votre bassin, n'arrondissez pas le dos. Toujours un dos étiré, long, dans un bassin stable. Voilà, et le refaire une seconde fois. Voilà pour ce matin. J'espère que ça vous a donné quelques clés pour vous dénouer. À très vite.